Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est totalement spontanée. Je discutais même avec une abonnée, elle m'a dit pourquoi tu nous tournerais pas une vidéo YouTube sur comment tu crées tes podcasts, donc de A à Z, et je dis écoute, j'ai eu l'idée mais j'ai pas osé, donc voilà, et je me suis dit allez on se lance, donc j'y vais. Donc aujourd'hui en fait je vais vraiment vous présenter de A à Z comment je crée mes podcasts, parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à me demander, à chaque fois j'ai beaucoup de questions qui reviennent, comment est-ce que tu crées tes podcasts, comment est-ce que tu les mets en ligne, behind the scene. Je me dis aussi pourquoi pas, ça peut être intéressant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Si vous voulez d'autres behind the scenes, je vais vous montrer comment la partie création, un petit peu comment je fais, etc. pour trouver des idées. Vous filmez le moment où j'enregistre. Ensuite on passera au côté montage. Je vous montrerai aussi la partie publication, comment mettre en ligne. Je vais vous mettre ici un petit sommaire avec les timelines, comme ça vous savez où vous pouvez aller. Et ben écoutez, on y va, c'est parti. Avant même de commencer le podcast, il faut évidemment avoir l'idée, il faut avoir la créativité, avoir un sujet, un thème sur lequel vous voulez aborder. Moi, les thèmes qui m'inspirent, donc c'est soit quand on discute en message privé ou lors de mes stories Instagram, etc. Généralement, vous me donnez beaucoup d'idées, ou alors c'est en voyant des stories de mes influenceurs que j'aime bien, un livre que je suis en train de lire en ce moment, ou un article de blog que j'ai vu passer, ou alors j'écoute aussi des podcasts, et surtout, et là c'est vraiment très important mes anges, c'est que je parle de thèmes qui me concernent et dans lesquels je me sens impliquée. Le podcast du jour, vous allez voir juste après, parce que je vais tourner le podcast sur la légitimité. Au moment où sortira cette vidéo, le podcast sera déjà sorti, donc voilà. Là, vous aurez le podcast dans la description, et puis vous allez un petit peu aussi voir le podcast. On va parler de la légitimité. J'ai écrit ce matin, donc on est le 14 juillet, je l'ai écrit vraiment ce matin. C'est un thème qui m'inspire beaucoup parce que vous avez été aussi nombreuses et nombreux à me faire part de vos questions, de savoir quels étaient les diplômes, les formations que j'avais fait, etc. Et puis vous êtes très nombreuses aussi à me dire mais j'ose pas parler de ça parce que j'ai pas de qualification, j'ai pas de formation, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Ensuite vient, donc une fois que j'ai trouvé l'idée, une fois que j'ai trouvé le thème, vient ensuite la phase où j'écris. C'est-à-dire que j'écris pas tous mes podcasts, ça dépend lesquels. Au tout début, j'écrivais vraiment notamment tout. Au tout début de mes podcasts, c'est vrai que je lisais ce que j'avais écrit. Aujourd'hui, soit je prends quelques notes, mais là pour le podcast du jour, vous allez voir que j'ai quand même écrit beaucoup de choses. Il y a des fois, je vais prendre des petits tirés. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous mettrai juste ici, si j'y arrive. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour tout ce qui est introduction et conclusion des podcasts. C'est quelque chose qui est déjà préenregistré. Donc là, vous allez voir, je vais vraiment faire dans l'intégralité au moment où je tourne mon intro, la conclusion, etc. Donc je vais vraiment tout vous montrer. Si vous êtes amené à faire du podcast, je vous invite vraiment à faire ça. De préenregistrer vos introductions parce que vous allez vraiment gagner du temps. Ensuite, vient l'enregistrement. Donc pour l'enregistrement, c'est très simple puisque je me sers de mon téléphone. J'utilise l'enregistreur de mon téléphone portable. C'est un Samsung S8, voilà, je suis pas hyper à la mode, je reconnais. Donc voilà, écoutez, on va enregistrer. Je vous emmène avec moi, vous allez voir un petit peu comment je fais pour enregistrer. Bonjour à tous, je suis Volange, guide holistique en développement personnel et motivation. Je vous accompagne à découvrir la personne que vous êtes, comprendre vos émotions et révéler votre potentiel grâce à des outils de développement personnel. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag VolangeLife. Je serai ravie de voir vos publications. Libérons notre parole, partageons notre histoire et créons notre liberté. Tu peux désormais retrouver les notes de ce podcast dans la description et n'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu ou s'il peut aider quelqu'un dans ton entourage ou à me soutenir avec les 5 étoiles sur iTunes. Qu'est-ce que la légitimité? Comment puis-je me sentir légitime? Et suis-je légitime dans toute situation? Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Alors il est vrai mes anges que c'est un thème que j'ai vraiment envie d'aborder depuis un petit moment. Non seulement parce que je me sens directement concernée, mais aussi parce que je sais que vous vous sentez également concernés. Pour avoir discuté avec vous, échangé avec vous, notamment à travers mon compte Instagram, je me suis rendu compte que vous vous sentez aussi concerné. Souvent vous me posez la question de savoir est-ce que je suis légitime de partager telle chose, tel thème, etc.
Et surtout, je trouve que en fait, vous aussi, des fois, ça vous freine à réaliser certains de vos objectifs peut-être. Peut-être que c'est votre cas. Et en tout cas, voilà, je me suis beaucoup reconnue dans ce thème-là. J'ai enfin réussi à poser des mots, donc je suis assez contente aujourd'hui. Et je voulais vraiment partager avec vous ce thème-là de la légitimité, notamment sur savoir par rapport au diplôme. Hein. Je pense que vous me voyez venir. C'est un sujet très intéressant, tout d'abord pour moi, et aussi pour vous, parce que je pense qu'on va essayer ensemble de dédramatiser cette question de la légitimité, et aussi que vous vous sentiez moins, voilà, que vous ayez moins ce sentiment, je dirais, de culpabilité. Alors d'abord, avant de commencer les choses, vous avez l'habitude maintenant, j'ai pour habitude de vous donner une petite définition simple des notions que j'envisage, ça vous avez l'habitude maintenant. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous définir un petit peu déjà ce qu'est la légitimité. Alors j'ai trouvé une définition toute simple prise sur internet qui nous dit que c'est un état qui est juste, qui est droit et qui est fondé. Il y a l'idée quelque part de justice à travers cette notion de légitimité. Un état qui est équitable, si vous voulez. Donc, en gros, la légitimité, c'est un état qui est fondé sur des bases juridiques, éthiques ou morales. Et je trouve que c'est intéressant le côté éthique, parce que c'est vraiment en cela, je pense que aujourd'hui, quand on parle de est-ce que je suis légitime de parler de ça, de partager ça, de diffuser ça, etc., c'est vraiment une question éthique, je pense, plus que juridique ou morale. Donc je pense que c'est vraiment ce côté-là éthique qui va nous intéresser aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi à la suite de ce podcast-là. Donc à partir de cette définition-là même de ce qu'est la légitimité, la société, elle, nous dit telle chose est légitime et telle chose ne l'est pas. Et on a grandi en fait avec cette croyance, on a grandi avec ça, on a appris et nous savons en fait ce qui est légitime selon nous de ce qui ne l'est pas. On arrive, nous, à faire la différence avec notre apprentissage, notre expérience et notre vécu. Nous savons ce qui est légitime de ce qui ne l'est pas. Par exemple, et c'est là que vraiment est le cœur de ce podcast-là, et je pense que vous me voyez venir, la question du diplôme. La société, de manière générale, nous dit quoi? Elle nous dit que quelqu'un sera légitime, quelqu'un est légitime dès lors qu'il est qualifié dans un domaine particulier, dès lors qu'il a un diplôme. Donc cette croyance, cette pensée-là est tout à fait vraie, je ne la remets absolument pas en cause, c'est pas du tout le sujet de ce podcast-là, elle est tout à fait vraie, elle est fondée. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a des domaines particuliers, je vais vous donner des exemples juste après, qu'on ne peut pas discuter, que voilà, c'est pas discutable, c'est la légitimité qui s'impose. Donc quels sont ces domaines-là particuliers? Moi je pense notamment à un chirurgien, et particulièrement précisément un neurochirurgien. On est tous très contents quand on a affaire, je pense, à un neurochirurgien, qu'on est plutôt content qu'il ait un diplôme, on est bien d'accord. Et il sera considéré comme tel, il sera considéré comme légitime d'avoir passé toutes ces années à étudier et d'avoir les diplômes qui vont en conséquence. Et le médecin, un médecin généraliste, c'est tout à fait pareil. Il y a plein d'autres domaines, l'avocat c'est pareil, on va considérer qu'un avocat est légitime dès lors qu'il a prêté serment au barreau, enfin bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, moi j'ai envie de vous poser une question. Un jardinier, par exemple, ou un influenceur sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il est légitime? Alors pourquoi est-ce que vraiment je vous parle de cela? C'est vraiment des questions qui sont très intéressantes, vous vous rendez bien compte. C'est que j'ai eu beaucoup de fois, vraiment, des questions du style « Quelles sont les formations que j'ai faites ? Quel diplôme j'ai passé, quelle formation, etc. Dans quel domaine, etc. Quelles étaient mes formations, mes diplômes au sein de ce que je partage sur les réseaux sociaux, donc dans les domaines du développement personnel, des émotions, l'hypersensibilité, enfin, voilà, tous ces domaines-là. Je vais parler largement au niveau du développement personnel. J'ai eu beaucoup de fois des questions de comment est-ce que tu es devenu guide holistique, quelle formation tu as fait, ou est-ce que tu vas faire des formations, etc. Donc la réponse, je pense que vous la connaissez tous, aucun. J'ai aucun diplôme dans ce que je fais, j'ai aucune formation. Je fais une petite parenthèse, je tiens à préciser que je vais en faire prochainement, peut-être l'année prochaine. J'ai prévu de faire des formations, notamment en PNL, la programmation neurolinguistique, donc c'est des thèmes qui m'intéressent. Mais je referme la parenthèse, c'est pas la question. À l'heure actuelle, au moment où j'enregistre ce podcast-là, j'ai 0 formation, j'ai 0 diplôme. Et c'est là qu'intervient la légitimité. Dans le sens où moi, quand je reçois ces questions-là, qui sont toutes bienveillantes en somme, il n'y a rien de méchant, c'est que justement,
ce que je fais intéresse d'autres personnes qui ont aussi envie de faire comme moi, donc quelque part c'est que je suis inspirante, du coup c'est super cool. Mais du coup, c'est vrai que quand on me pose ces questions-là, je me dis mince, c'est vrai, j'ai pas de formation, est-ce que je suis légitime de partager, de parler de tout cela? C'est vrai, moi ça m'est arrivé beaucoup de fois et même encore aujourd'hui, je me pose ces questions-là. Est-ce que je suis légitime? Et d'autant plus, je pourrais pousser le raisonnement encore plus loin, est-ce que je suis légitime de vous parler de légitimité? C'est vrai après tout. Et c'est vrai que c'est vraiment des questions que je me pose beaucoup en ce moment parce que je suis en train de préparer des projets. Je vous bassine avec ça très très souvent sur mes réseaux sociaux, sur mon compte Instagram. Je prépare de nombreux projets qui me font penser, de me dire est-ce que je suis légitime de sortir quelque chose alors que j'ai aucun diplôme, aucune formation. Donc on se rend compte que cette question-là de légitimité, elle est vraiment très française en réalité, parce que nous, on grandit avec cette croyance-là. Alors je dirais pas que c'est une croyance limitante parce que ça ne marche pas dans tous les domaines. On est bien d'accord que quand on est face à un chirurgien, quand on est face à un chirurgien, on est bien content qu'il ait des diplômes, on est bien d'accord. Mais par contre, moi je trouve que la question de la légitimité devrait être nuancée. C'est-à-dire que moi je suis d'accord sur le fait qu'il y a certains domaines d'activité où il est plus qu'important d'avoir des diplômes, des formations, etc., d'être qualifié. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, je trouve qu'il y a des limites à cela et il y a une nuance et je suis pas d'accord avec tout ça. Et c'est ce sur quoi vraiment je veux insister aujourd'hui. Donc, moi, comment je vois les choses, pour vous expliquer, moi je considère que je pense que l'on est légitime à partir du moment où on a une certaine expérience, et retenez bien ce mot-là parce que c'est vraiment très très important. Je pense qu'on est légitime à partir du moment où on a une certaine expérience dans un domaine, ou que l'on a vécu quelque chose, c'est comme ça que j'entends le mot expérience, ou alors que l'on est vraiment passionné par un domaine, par quelque chose, un domaine particulier, et que l'on a envie de se former et d'apprendre. Et bien voilà mes anges, c'est là-dessus que se termine ce podcast. J'espère que ces petits conseils pourront vous être utiles dans votre quotidien. Je vous invite en attendant à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram et YouTube sous le nom de Volange. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je vous fais des gros bisous. Ciao! Donc voilà, je viens de terminer l'enregistrement du podcast. Le podcast est un petit peu plus long que ceux que j'ai l'habitude de faire, généralement entre 5 et 10 minutes. Là, il a duré à peu près 20 minutes, donc je vous ai pas tout filmé parce que je vous invite vraiment à aller l'écouter si ça vous intéresse. Je vous remettrai le lien du podcast dans la description. Ensuite, je passe au montage du podcast que je vais vous montrer juste après. Alors mes petits anges, je vous fais une petite voix off parce que ma caméra n'a pas voulu enregistrer, ou du moins le rush n'a pas fonctionné pour la dernière partie. Mais bon, c'est pas grave, il y a toujours des soucis techniques avec moi, vous commencez à avoir l'habitude. En tout cas, je vais vous faire une petite voix off du coup pour vous expliquer un petit peu comment je fais le montage. Donc j'utilise le logiciel qui s'appelle Audacity, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est super simple à utiliser. Et donc comme vous pouvez le voir, moi je fais simplement des cuts, donc je vais supprimer les petits souffles, les petits trucs qui sont un petit peu dérangeants à l'oreille. Je fais juste ça, j'insère ma musique comme vous pouvez le voir et c'est tout. Ensuite vient la partie de la miniature du podcast. Donc là, je vous en avais déjà parlé de ce site Canva. Je vous en parle très très fréquemment au sein même de mes réseaux sociaux, sur Instagram ou même sur YouTube. Donc juste ce que je tiens à vous préciser, c'est que pour faire des miniatures pour les podcasts, il y a une dimension qui est particulière, c'est 1500 px sur 1500 px. Et ensuite, donc généralement, je ne m'embête pas puisque mon site Canva est relié avec mon compte Instagram et du coup, je peux récupérer les petites photos que je publie sur mon compte Instagram. Je vais juste ajouter le titre sur la photo. Voilà. Et alors ensuite la dernière étape, donc ça va être le upload. Donc il suffit de uploader votre son et pour pouvoir le mettre en ligne. Donc moi, comme je vous ai dit, j'utilise le SoundCloud du coup pour uploader mes podcasts. Vous pouvez mettre en ligne 3 heures d'écoute. Et ensuite moi je suis passée à une version pro comme je vous avais déjà dit. Donc là il vous suffit simplement de mettre en ligne, de uploader votre son, vous ajoutez la miniature, une description, le titre, une légende. Donc voilà, il n'y a rien de très très compliqué. Je vous conseille aussi de bien faire attention aux musiques que vous utilisez pour respecter les droits d'auteur. Et ensuite, du coup, ce que je fais, c'est que généralement, je programme et je peux planifier mes podcasts à l'avance. Et ça, c'est une option quand on a la version pro. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de là, à partir de SoundCloud, mon podcast est redirigé automatiquement vers toutes les autres plateformes que j'utilise, donc Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Ah bah écoutez mes anges, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à me retrouver sur
mon compte Instagram. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!